Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour un nouvel épisode solo. Comme d'habitude les filles, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est hyper sympa de votre part. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de définir sa vision, de cultiver sa vision et de prendre les bonnes décisions, de mettre les bonnes actions en place pour justement nourrir cette vision et tendre vers, en quelque sorte, ce grand objectif. Donc déjà, une vision, c'est quoi ? En fait, avoir une vision, c'est comme avoir une boussole. Dans un monde où tout va à 1000 à l'heure, ça vous permet de vous repérer et de vous poser la question, est-ce que j'avance dans la bonne direction ? Pour ma part, depuis que je suis entrepreneuse, chaque jour, vraiment, je pense à ma vision, ma grande vision. Et j'adore ne pas y être déjà. J'aime aussi ce truc de pas tout avoir tout de suite. Je fais une petite parenthèse. Souvent, on pose la question, t'aimerais pas trop gagner au loto et tout ? Non, ça me fait absolument pas rêver. Alors, évidemment, demain, tu me donnes je ne sais pas combien de millions d'euros. Je peux dire, ah non, je les veux pas. Bien sûr que tout le monde prendrait ces millions d'euros, enfin je pense, mais ça ne me fait absolument pas rêver. Ça ne m'a jamais fait rêver, je n'ai jamais quasiment joué au loto. Je sais qu'il y a des gens qui jouent au loto toutes les semaines ou à l'euro-million. Moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, je juge pas les gens qui font ça, mais moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ça parce que ça revient, pour moi c'est un peu cet état d'esprit de dire tu remets ta chance entre les mains de l'univers en quelque sorte, d'un truc qui... c'est pas toi qui va créer ta chance, en fait. Voilà. Et donc, il y a peu de chances que ça arrive. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu cette idée de tu ne fais pas les efforts pour toi te créer ta chance et te créer les opportunités. Donc, moi, c'est pour ça que je nourris vraiment cet état d'esprit au quotidien et que ça me va de pas arriver encore à ma grande vision. Je trouve que le chemin, le fait de pas y être tout de suite, j'adore, en fait. C'est hyper agréable. C'est un peu comme ce truc... Je sais pas si ça vous fait ça, mais par exemple, quand tu prévois des vacances trop cool, tu te prévois, 3 semaines au Costa Rica, et tu sais que c'est en février, par exemple. Là, on est en novembre. Bon, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai jamais eu hâte que ça arrive, parce qu'une fois que ça arrive, après, ça n'existe plus. Et en fait, c'est exactement ça, c'est le fonctionnement du désir, en fait. C'est le fait de désirer quelque chose, et une fois que tu l'as, cette sensation de désir, elle disparaît. Et donc, en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est beaucoup plus agréable l'avant que l'après, même si après, ça crée d'autres choses, un sentiment de satisfaction, des souvenirs, etc. Et quand j'étais petite, c'était déjà un peu ça, quand j'avais des anniversaires, des trucs, j'avais pas hâte que ça arrive, j'étais tellement contente de ces événements-là que je me disais, bon, faut pas que ça arrive trop vite parce que sinon ça va déjà être passé. Et puis là, c'est un peu ce truc-là. Ok, t'as une grande vision, c'est génial, mais sois pas trop pressé. Parce que quand il sera dans ta grande vision, finalement, tu regarderas derrière toi et tu te diras, putain, le chemin était tellement cool, quoi. Parce que c'est ça qui est génial et qui fait vibrer, c'est de chaque jour mettre des actions en place, d'avancer, de passer des étapes pour justement atteindre cette grande vision. Donc la question à vous poser, les filles, là, bientôt, cette semaine, c'est vraiment de vous poser la question, est-ce que j'avance dans la bonne direction ? Posez-vous un soir, petite tisane ou petite musique dans les oreilles si besoin, et demandez-vous, c'est quoi ma grande vision ? Parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est. Après, rassurez-vous, la vision, elle évolue et elle s'affine. Pour la simple et bonne raison qu'en avançant, on fait des tests, des analyses, des conclusions. Dans la vie perso et dans la vie pro, c'est le même fonctionnement. Et j'adore ce fonctionnement. D'ailleurs, ça me fait penser, ce week-end, j'ai construit un circuit à billes pour mon fils. Et pendant 1 heure, on a fait des expériences. On a mis des billes de différentes couleurs, différentes tailles, différentes textures dans le circuit pour voir laquelle allait la plus vite. Et en fait, ça m'a fait penser à ma vie d'entrepreneur. Et c'est ça, c'est constamment ça en fait. Tu fais des tests, tu fais des analyses, tu fais des conclusions et tu mets des nouvelles solutions en place pour améliorer le process. Voilà. Et c'est pareil, vie pro, vie perso, c'est un peu la même chose finalement. Je sais pas si vous vous rappelez de mon dernier épisode solo, c'était vacances en mode burn-out. Et depuis, du coup, j'ai mis plein de choses en place pour ne pas me remettre en surmenage. Comme par exemple, ne pas allumer mon téléphone dès le matin, attendre au moins 30 minutes. Donc en gros, je le laisse en mode avion toute la nuit et une bonne partie de la matinée. J'essaie vraiment de le faire au max, par exemple, tout le moment où je veux prendre mon petit déj, me préparer et tout. Je ne travaille plus le soir, ça c'est important. Si ça arrive, je me l'autorise peut-être une fois. Je me mets pas non plus une pression monstrueuse. Et bref, il y a eu plein d'autres choses que j'ai mis en place et j'ai pris des bureaux pour vous expliquer que c'est ok de tester des choses
et de finalement dire bah non, en fait, ça le fait pas. Et ben là, c'est ça qui s'est passé. J'ai pris des bureaux, hyper contente, j'ai annoncé sur les réseaux et tout. Et j'ai pas encore fait le point, mais en fait, au bout de 2 semaines, donc 4 jours de bureau, puisque l'idée c'était d'aller 2 jours au bureau par semaine, j'ai réalisé que ça me convenait pas. Et en fait, je comprenais pas, je dormais mal, je sais pas, j'avais une sensation, il y avait un truc en moi qui allait pas. Je me sentais pas totalement bien et je comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est vrai que je me suis pas sentie très bien là quand j'étais dans les bureaux, parce que ça m'a fait penser à mon dernier CDI. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est trop ça, en fait, ça me correspond pas, je me sens pas totalement bien, en fait, c'est trop impersonnel. J'ai la sensation de retourner dans un CDI, en fait. Et ça nourrit pas ma grande vision. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, c'est un bureau personnalisé qui me permette d'être créative, de créer du contenu, de justement nourrir cette grande vision de ce que je suis en train de créer avec les locomotives. Et ça, j'avais l'impression que c'était de faire un pas en arrière, en fait. Ouais, de retourner dans mon CDI ou de retourner à ma première année d'auto-entrepreneuse, en fait. Et je me suis dit, bah non, c'est pas le but, finalement. Donc, j'ai pris la décision, vous allez me prendre pour une folle, d'arrêter. Ça me convient pas, j'arrête. Et en général, j'ai pas honte de le dire. Je pense que c'est important et il faut pas, genre, je m'en fous de tenir la face ou de faire genre que. Ça, c'est vraiment un truc, je m'en fiche total. Si ça me plaît pas, hop, j'annonce, ça me plaît pas, j'arrête. Et donc, par contre, le truc, c'est de se dire, ok, bon, si ça me plaît pas, que le fait d'être aujourd'hui chez moi, avoir mon bureau dans le salon, il y a aussi un truc qui me dérange, j'ai pas assez d'espace, etc. Bah, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est venu, et j'aurais peut-être dû y penser avant, c'est bizarre que j'ai pas pensé avant, mais tout simplement, je vais me faire un bureau chez moi. Un bureau personnalisé, une pièce à mon goût, totalement, qui me correspond totalement, dans laquelle je me sens parfaitement bien, qui me permet justement de nourrir cette grande vision. Donc en fait, vous voyez, c'est pas un échec ce qui s'est passé avec les bureaux, au contraire, je suis super contente, parce que ça m'a permis d'avancer et de trouver peut-être la meilleure solution pour moi. Ensuite, les filles, je voudrais vous parler de pourquoi avoir une vision, c'est essentiel. En fait, avoir une vision, déjà, ça donne du sens à tes actions. C'est comme un puzzle. Chaque pièce prend du sens uniquement quand tu sais à quoi ressemble l'image finale. Ensuite, elle booste ta motivation dans les moments de doute. C'est hyper important. C'est hyper important parce que si demain tu veux te lancer à ton compte, lancer ton activité, etc., si t'as pas ta vision en face de toi, parce qu'il y a des choses qui vont pas fonctionner. Il y a des choses qui vont pas fonctionner, ça va pas se passer comme tu veux. Et puis finalement, quand tu te poseras la question, non mais attends, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que finalement, ce que j'étais en train de faire, ça nourrissait vraiment ma vision? Non. Bon, bah c'est pas grave, next. Parfait, en fait, c'est que ça devait pas se passer comme ça. Donc c'est important de garder toujours sa petite vision, enfin sa petite vision, sa grande vision en tête. Ensuite, clairement, elle te guide dans tes choix. Sans vision, tu dis oui à tout. Et c'est pas bon de dire oui à tout. Mais avec une vision, justement, t'apprends à dire non pour protéger ce qui compte vraiment pour toi, mais surtout pour pas passer ton temps à faire n'importe quoi et à faire des actions qui ne te servent pas. Et ça, c'est important parce que demain, tu lances ton projet. Imaginons que ton projet ait pas mal de succès, etc. Tu seras sollicité par plein de monde. Je sais pas, pour des interviews, pour des collaborations, pour ci, pour ça. Et là, c'est hyper important. Moi, j'ai pas de problème à dire non à partir du moment où ça ne nourrit pas ma vision, mon image, le personal branding que je suis en train de me créer, la femme et la chef d'entreprise que j'ai envie de devenir. Si ça ne nourrit pas ma vision, on dit non. Et ça, c'est hyper important pour vous, les filles, et pour les projets que vous allez lancer, et surtout pour gérer au mieux vos priorités dans le développement de vos projets. Ensuite, il y a 3 étapes pour nourrir ta vision. La première, c'est vraiment, vous le savez, moi je prône ce truc de rêver sans limite, rêver grand, oser voir grand, mais toujours en ayant la tête sur les épaules. J'aime pas trop le délire bullshit, il y a trop de trucs qui peuvent un petit peu tourner comme ça sur les réseaux. Moi j'aime bien le truc de, ok, je vois grand, pas de problème, rien n'est impossible, il n'y a pas de souci. Par contre, on garde la tête sur les épaules. Du coup, vraiment l'idée, c'est aussi d'arrêter, les filles, de vous demander si c'est réaliste. Alors c'est pour ça que c'est très... là, je suis en train de vous dire, garde la tête sur les épaules, donc vous devez sûrement vous dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Garde la tête sur les épaules, mais rêve grand. Oui, en fait, l'idée, c'est arrêtons de nous demander, ah, mais est-ce que c'est trop réaliste? Non, hop, tu rêves grand, très 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 bien. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que tu me dises, moi, mon rêve, c'est de devenir, je sais pas moi, une entrepreneuse méga successful, je vais aller habiter à New York, interviewer des Américaines. Mais très bien, c'est ton rêve, c'est très bien. C'est réaliste, il n'y a pas de problème. Tu m'as pas dit que tu voulais aller habiter sur la Lune, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ultra réaliste. La seule chose, c'est, ok, très bien. C'est ça ton ambition, c'est ça ta vision, c'est super. Par contre, maintenant, tu me fais un plan d'action
ok, sur plusieurs années, ou en tout cas que tu aies un peu une idée de comment tu vas faire pour atteindre cette vision-là. Mais c'est absolument pas irréaliste. D'ailleurs, souvent, les filles, vous avez cette sensation que vos rêves, vos ambitions sont irréalistes, genre « Oh non, mais il faut que j'arrête de rêver », mais en fait, archi pas. C'est des trucs qui sont absolument pas irréalistes. Enfin, tu peux demain être une entrepreneuse successful, aller habiter à New York et interviewer des entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a rien d'extraordinaire. Tu vas pas sur Mars. Donc, relativisons par rapport à ça. Moi, vraiment, je vous repropose, du coup, les filles, de faire vraiment cet exercice, d'écrire votre vision idéale sur 3 ans, sur 5 ans, mais même sur 10 ans, si vous en avez l'envie. Parce que c'est important de vous rendre compte aussi que tout est possible. Écrivez cette vision sur papier et vous allez voir que finalement, il n'y a rien d'impossible. Ensuite, c'est important pour nourrir votre vision de vous entourer de sources d'inspiration. On dit souvent que c'est important de choisir ses influences. C'est vous, les filles, qui chaque jour, quand vous ouvrez votre téléphone, ou quand vous regardez la télé, ou quand vous lisez un livre, c'est vous qui choisissez vos influences. Ou quand vous passez du temps avec des gens. C'est vous qui choisissez votre influence, c'est vous qui choisissez de quoi vous avez envie d'être entouré, c'est vous qui choisissez le contenu que vous avez envie de voir, c'est vous, en fait, qui décidez de tout ça. Donc, prenez les bonnes décisions par rapport à ça, et justement, c'est peut-être le moment de vous dire, ok, je vais peut-être commencer à changer mes habitudes, je vais peut-être commencer à me nourrir davantage, à m'inspirer davantage pour nourrir davantage ma vision. Et ensuite, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est l'idée de revenir régulièrement à sa vision. C'est important que vous ayez des petites routines, mais pas forcément, je sais pas, moi j'aime pas trop les trucs trop carrés, je suis pas comme ça, j'aime pas quand on m'impose quelque chose, mais je sais que chaque jour, vraiment les filles, chaque jour, ça devient, en fait, au début tu vas te dire, ok, ouais c'est vrai, faut que je pense à ma vision quand même régulièrement, et après en fait c'est naturel, ça vient naturellement. Moi tous les jours, je sais qu'il y a au moins, je dis bien au moins une fois, parce que je sais que c'est plusieurs fois par jour, où je pense à ma vision, à ma grande vision. Parce que ça m'aide à prendre des décisions, ça m'aide à me poser la question, est-ce que je vais dans le bon sens ? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça a du sens ? Etc. C'est hyper important. L'idée, justement, de penser régulièrement à sa vision, c'est se dire que plus tu passes du temps avec ta vision, plus elle devient claire et plus elle devient réaliste. Et ça, c'est important, les filles. C'est important de comprendre. Je vais vous raccourcir vraiment un truc et le simplifier au max. Mais grosso modo, le cerveau ne fait pas la différence entre tes pensées et tes expériences réelles. C'est pour ça que c'est très important d'entraîner ton cerveau à des choses que tu veux. Plus tu vas penser à ta vision, plus ça deviendra clair et plus tu vas pouvoir le réaliser. Il faut que tu entraînes ton cerveau, ok ? Il faut qu'il soit dans ta team. Je vous simplifie vraiment les choses, on est d'accord, c'est fait exprès, mais c'est pour que vous compreniez que l'idée, c'est de mettre votre cerveau dans votre team. Et pour mettre son cerveau dans sa team, c'est d'avoir le bon fonctionnement de pensée, le bon système de pensée. Et pour cela, il faut avoir ce truc de dire, ok, il faut que je pense à ma vision. Oui, ma vision est réaliste. Oui, elle est grande. Oui, elle est ambitieuse. Mais oui, elle est réaliste. Et évidemment que je vais l'atteindre, cette vision. Chaque année, avec les locomotives, on passe une étape. J'en parle en toute transparence. L'entreprise est en hypercroissance depuis le début. Donc, l'entreprise existe depuis 2 ans. Et c'est vrai que c'est hyper important. Moi, à chaque fin d'année, pour moi, c'est hyper important. Comment vous expliquer ? C'est comme ça que je fonctionne. Et peut-être que ça pourra vous aider, les filles. Ou ça peut peut-être déjà vous aider. Mais chaque fin d'année, en fait, je veux passer l'année en passant une étape de plus vers ma vision. Et la question, c'est toujours, ok, comment est-ce que je vais passer cette étape ? Donc, par exemple, pour vous donner des exemples très concrets, en fin d'année 2023, je voulais passer une étape dans mon image en tant que chef entreprise, pour la boîte, pour le podcast. C'était important que je passe une étape, en fait. Et la question, c'était de me dire, ok, comment est-ce que je passe cette étape de 2023 à 2024 ? Comment est-ce que je fais un grand saut, un grand pas en avant ? Moi, j'aime bien, chaque fin d'année, faire un grand pas en avant, vraiment level up vers la nouvelle année, que ça soit pour moi ou dans mon business. Et du coup, c'est toujours cette idée de mettre les bonnes actions en place. Donc, dès septembre, on a commencé à tourner les épisodes de podcast en studio. Et je me suis dit, je vais organiser un grand événement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup, du talk show de janvier. Et ce talk show-là doit être vraiment un level au-dessus, quoi. Et du coup, j'avais ces 2 axes où vraiment, ça m'a réellement permis finalement, et j'avais commencé aussi à faire des belles collabs avec des belles marques, bref, et ces 3 choses, c'était vraiment pour moi hyper important parce que ça nourrissait ma vision et ça me permettait de vraiment level up de l'année 2023 à l'année 2024. Et là, c'est pareil, en cette fin d'année, il y a vraiment des choses, et vous allez le voir sur les réseaux sociaux, vous allez suivre tout ce qui va se passer, mais il y a vraiment des choses qui se passent et qui me permettent
parfaitement, en fait, de level up de l'année 2024 à l'année 2025 et d'aller dans l'exacte direction que je souhaitais prendre. Et ça, c'est hyper important, les filles. Donc, pour terminer cet épisode, nourrir sa vision, c'est vraiment l'ancrer dans le quotidien. C'est s'inspirer des bonnes choses, ok, pour nourrir cette vision et évidemment, y croire que c'est possible. Arrêtez de vous dire que c'est irréaliste. Arrêtez de vous dire « Ah non, mais je suis trop... oh là là, mais arrête de rêver. » Et arrêtez. Si votre entourage vous dit ça, arrêtez de leur partager votre vision, en fait. Parce que les gens oublient que c'est possible. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible. C'est juste des croyances limitantes. Donc on s'en fout si c'est leurs croyances limitantes, très bien. Mais ne les laissez pas déteindre sur vous. Ok ? Vous y croyez et c'est tout ce qui compte. Prends 5 minutes aujourd'hui, vraiment pour écrire ce que tu veux. Pas ce que tu penses pouvoir faire, on est d'accord, hein, parce que c'est différent. Je sais, je vous connais bien, c'est carrément différent. Ce que vous pensez pouvoir faire et ce que vous voulez réellement, il y a toujours quand même un petit gap, voire un grand gap entre les deux. Donc moi, ce que je veux que vous écriviez, ce que j'aimerais, que vous écriviez, c'est plutôt ce que je veux réellement, ok ? Même si ça vous semble fou, même si ça vous semble dingue, les filles, même si c'est donner des conférences de dingue dans le monde entier, peu importe. C'est ça que vous devez écrire sur papier parce que c'est là que tout commence. Ta vision, c'est la première étape de ta réussite. Nourris-la comme on arrose une plante, avec amour et régularité. Et par exemple, la première chose aussi que tu pourrais faire, c'est t'inscrire à ma conférence en ligne gratuite qui est ce jeudi à partir de 20h30. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous expliquer justement comment quitter votre CDI sereinement en 2025 et lancer un projet qui vous correspond. La question à vous poser, c'est est-ce que cette conférence nourrit ma grande vision ? Est-ce qu'elle va m'aider à faire un pas de plus vers mon objectif final ? Si oui, alors viens, c'est tout. Et moi, je suis persuadée que ça peut t'aider. N'oubliez jamais les filles de croire en vous. Nous, chez les locomotives, on croit en vous. Cette année, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte de proposer une académie qui permette à nos élèves d'obtenir un maximum de résultats. Et honnêtement, c'est un succès absolument incroyable. Et j'ai pas honte de le dire, les bilans de compétences peuvent aller se rhabiller parce que franchement, on fait un taf de dingue. Et on va vous en parler prochainement avec beaucoup plus de détails parce que c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur comparé à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et nous, les résultats qu'on obtient, ce qui se passe dans le mindset des filles, ce qui se passe concrètement dans leur vie, etc. Franchement, c'est vraiment, vraiment dingue. On est très, très, très fiers du travail qu'on est en train de faire. Donc, c'est que le début. En 2025, on va frapper très, très fort. Alors, j'espère que vous ferez partie de cette aventure, de ce mouvement qui, clairement, pour moi, contribue à rendre aux femmes l'autonomie pour laquelle on s'est toujours battu. Et être autonome financièrement, c'est parce que créer un projet qui nous correspond, devenir entrepreneuse, clairement, c'est se créer, c'est apprendre à créer son argent, en fait. Et pour moi, c'est vraiment une liberté absolue. Et apprendre ça aux femmes, apprendre à trouver leur voie, à trouver un projet qui fait sens et ensuite qu'elles puissent générer de l'argent avec ce projet qui leur parle, qui permet de remettre du sens au cœur de leur vie, c'est juste extraordinaire, en fait. Donc les filles, prenez le train en marche et on se retrouve jeudi pour ma conférence en ligne. Ça va être absolument incroyable. Et c'est un peu ce truc de se dire, est-ce que ça va me permettre de faire un passage en beauté de 2024 à 2025 ? Clairement, moi, c'est l'objectif, en tout cas, dans cette conférence, c'est de vous faire passer en beauté de 2024 à 2025 avec les bonnes méthodes, avec les bonnes clés et de la bonne manière. J'espère que vous avez aimé cet épisode, les filles, et on se retrouve mardi prochain avec un épisode invité.